Qui sont pour? L'Assemblée nationale a siégé ce mardi 21 octobre 2025 sous la conduite de l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou afin d'analyser 4 points inscrits à l'ordre du jour, notamment la validation des pouvoirs à la réintégration, l'examen et l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/037 du 8 juillet 2025 autorisant la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges AFE de l'Organisation mondiale du commerce. Et enfin, l'examen et adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/036 du 8 juillet 2025 autorisant la ratification de l'accord sur les subventions à la pêche de l'Organisation mondiale du commerce. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a entamé la procédure de validation des pouvoirs des suppléants et à la réintégration de certains élus du peuple conformément à l'article 110 et 99 de la Constitution. Il s'agit de 2 anciens membres du gouvernement ayant démissionné de leurs fonctions respectives ci-après. 1. Keza Moudro Moussissiri, Jean-Pierre, ancien vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. 2. Boji Sangara Bamanyirwe Aimé, ancien ministre de l'Industrie. Par conséquent, d'une part, nous envoyons les dossiers des suppléants des honorables ci-cités à la commission politique, administrative et juridique en vue de la vérification de leurs pouvoirs. D'autre part, nous invitons l'Assemblée plénière à acter la réintégration des pleins droits des honorables députés concernés. Lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Concernant les suppléants censés remplacer certains députés empêchés, la plénière a décidé de renvoyer leur cas auprès de la commission PAJ pour examen approfondi avant leur validation et intégration. À propos des 2 projets de loi déposés par le gouvernement et défendus par le ministre de la Formation professionnelle Marc Ekila, représentant Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur empêché, la plénière a voté en première lecture avant son examen en seconde lecture par le Sénat. Enfin, le bureau a annoncé, conformément aux articles 26 et 27 du règlement intérieur, la publication imminente du calendrier électoral afin de combler les postes vacants du président et de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires et les forces politiques qui composent l'Assemblée nationale seront consultés pour assurer un processus apaisé du déroulement de ce scrutin. Le président intérimaire de la Chambre basse a précisé qu'avant la publication du calendrier électoral, il sera question de consultation de groupes parlementaires de l'opposition et de la majorité, conformément au règlement intérieur de la Chambre basse. En vue de combler ces 2 absences, nous allons très prochainement, rendre public le calendrier des élections et que nous allons demander à chaque groupe parlementaire de désigner un membre qui sera communiqué à votre bureau. Nous allons amorcer des consultations avec la majorité et l'opposition bénéficiaires respectifs de ces 2 postes au bureau de l'Assemblée. Dès que cet exercice terminé, parce que les préalables à la publication du calendrier, nous allons, je dis très rapidement, rendre public le calendrier, sous réserve bien sûr des dispositions techniques et financières pour procéder très rapidement à l'élection de 2 membres concernés du bureau. Il faudra noter que le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement a fixé l'opinion sur les manifestations des agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale. À ce sujet, le bureau a décidé de convoquer une réunion avec quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, le vice-premier ministre et ministre du Budget et le ministre des Finances, afin de trancher définitivement cette question. Dans le même ordre d'idée, la plénière a suggéré qu'une commission spéciale soit constituée afin de participer à la solution en cours.